Ouverture ce mardi 4 juillet 2023 du Forum d'affaires réunissant les membres de la Fédération des entreprises du Congo, groupement provincial du Sud Kivu, la Chambre fédérale des commerces et d'industrie du Burundi et d'autres entrepreneurs de ces deux pays. Ces assises qui se tiennent dans la ville de Bukavu, au Sud Kivu, à l'est de la RDC, analysent les opportunités d'affaires qui s'offrent au Burundi et en RDC. Elles se veulent également de comprendre les obstacles qui se présentent dans les échanges économiques transfrontaliers, surtout entre ces deux pays de la sous-région des Grands Lacs d'Afrique. À l'ouverture officielle du forum, le gouverneur des provinces Sud Kivu, Teongwabi Djekasi, s'est réjoui d'accueillir cette activité dans sa juridiction. Il dit compter sur les résolutions issues de ces assises. Je pense, et en tout cas j'espère, que tous les participants à ces forums auront des informations et renseignements riches qui permettront de renforcer et d'entretenir les relations d'affaires entre les opérateurs économiques du Burundi et de la République démocratique du Congo. Bien entendu, il est difficile de faire le tour des questions à mi-journée. Le terrain est bien trop vaste, la matière trop complexe pour être traitée d'un seul élan. Prenant la parole, le représentant de la FEC Sud Kivu a dévoilé d'entrée des jeux certaines raisons valables qui pousseraient les deux pays à fortifier leur collaboration en termes d'échanges économiques. Il y a des opportunités dans les deux pays. Nous voulons créer une ouverture de nos opérateurs économiques vers le Burundi. Nous avons des produits à donner au Burundi et le Burundi a des produits à nous donner. Nous voulons renforcer les relations d'affaires gagnant-gagnant entre les deux pays et particulièrement le Sud Kivu et la République du Burundi. À son tour, Olivier Sougourou, qui a représenté la Chambre fédérale des commerces et d'industrie du Burundi, a estimé que les fondements d'une étroite collaboration entre les pays concernés ont été posés, place à la poursuite des actions. Pour lui, il est temps de mettre en évidence des actes concrets pour parvenir à relever certains défis persistants dans les processus d'échanges commerciaux entre les entrepreneurs de son pays, le Burundi, et ceux de la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup d'activités que nous échangeons entre les deux pays. C'est surtout les activités commerciales des produits agricoles et aussi le transport entre le Burundi et le Congo, entre surtout Bujumbura et le Sud Kivu, et aussi ainsi que d'autres commerces en rapport avec le commerce transfrontalier où on trouve beaucoup de femmes qui sont regroupées autour de nos deux chambres. La chambre, le FEC et la CFCIB au Burundi. Alors on est venu pour essayer de faciliter le commerce transfrontalier entre nos deux pays. À l'entrée, tout comme à l'intérieur de la salle Bodega où se tient les forums, des établissements privés et publics et entrepreneurs congolais et burundais exposent leurs articles de différentes catégories pour démontrer l'effort de leurs initiatives et attirer de plus en plus des investisseurs. Il est à noter que cette conférence connaît la participation des 6 gouverneurs des provinces du Burundi, les recteurs et directeurs généraux des institutions et autres intervenants dans les secteurs économiques du Burundi et de la République démocratique du Congo, pays hôte. Nos attentes par rapport à cette rencontre sont principalement 2 ou 3. Premièrement, c'est de favoriser les échanges transfrontaliers entre les deux pays. Nous avons beaucoup de Congolais qui se soignent dans les hôpitaux burundais, nous avons beaucoup de Congolais qui rejoignent les universités au Burundi, nous avons beaucoup de Burundais qui font du commerce ici à Bukavu, à Uvira et autres. C'est une occasion en or pour justement promouvoir, booster, augmenter ces ventes. Deuxième objectif, c'est de s'asseoir ensemble, ils puissent se rencontrer d'une manière régulière, 2 fois par an, pour analyser les barrières tarifaires et non tarifaires qui minent le commerce entre les deux pays. Moi, je suis un entrepreneur, j'aime l'entrepreneuriat, je suis un député national, je plaide de la cause de l'entrepreneuriat. Regarde tout ce qu'on expose ici. Le gouvernement doit intervenir pour appuyer tous ces producteurs locaux, parce que nous voudrons produire localement et consommer localement. Vous avez vu partout ici, ce sont des productions locales. Il faut venir soutenir ces jeunes entrepreneurs, les femmes et les hommes. Nous avons tous les produits.
Demander aux services étatiques d'accompagner les opérateurs économiques des deux pays dans l'élimination des barrières pour consolider les échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et le Burundi, de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et le partenariat d'affaires entre les deux pays, c'est parmi les recommandations du Forum d'affaires. 1. La mise en place d'un comité préparatoire chargé non seulement d'identifier et de résoudre les obstacles ou les barrières tarifaires ou non tarifaires qui bloquent la fluidité des échanges commerciaux, mais aussi de consolider les relations de partenariat entre les deux chambres, à savoir la CFIB et la FEC Sud-Kivu, de demander aux services étatiques d'accompagner les opérateurs économiques des deux pays dans l'élimination de ces barrières, de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et le partenariat d'affaires entre les deux pays, de conjuguer des efforts significatifs dans la perspective d'améliorer le climat des affaires en les rendant attractifs et incitatifs entre les deux pays, de mener un plaidoyer auprès des autorités compétentes pour opérationnaliser le régime commercial simplifié entre les deux pays, de construire pour réhabiliter des infrastructures et des équipements modernes de communication entre les deux pays et d'utiliser des documents de voyage simplifiés, exemple Girani, Jema, pour faciliter le commerce et permettre de travailler jusqu'à prolonger les heures de travail.